Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis sans maquillage, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas pendant la nuit, c'est parce que j'ai décidé aujourd'hui de ne pas mettre de maquillage du tout, même un tout petit peu. Vous avez sûrement remarqué que j'en mettais en fait de moins en moins. Je trouve que c'est un petit peu dommage de mettre des choses sur son visage, etc. Et peut-être que ça n'embellit pas la peau. Moi c'est ma vision des choses. Donc il y a des jours comme ça où je décide de ne pas du tout mettre de maquillage, ni parfum, ni quoi que ce soit tout à fait. Je préfère l'eau claire tout simplement parce que c'est plus naturel, etc. Donc aparté fait, aujourd'hui ce n'est pas la seule folie que je vais faire puisque je vais vous parler d'une intelligence dont nous n'avons pas encore parlé. Alors quelle est-elle, me direz-vous? Eh bien c'est l'intelligence financière. Pourquoi parler de ça alors qu'on est sur une chaîne de bien-être? Eh bien parce que je pense que les problèmes d'argent sont vraiment quelque chose qui va créer un mal-être chez la plupart des personnes et ce mal-être là va être aussi d'ordre psychologique. Je pense que je ne vous apprends rien. Avoir des dettes ce n'est pas drôle, ne pas savoir emmener ses enfants en vacances ce n'est pas drôle. Ne pas savoir s'offrir quoi que ce soit alors qu'on a peut-être envie de quelque chose en particulier, ce n'est pas drôle. Ne pas savoir manger parce qu'on n'a pas d'argent, ce n'est pas drôle, ça ne crée pas du bien-être. Donc évidemment nos besoins de base doivent être satisfaits pour que nous soyons dans un état plutôt de bien-être. Et c'est pourquoi on va parler de l'intelligence financière. Alors une chose avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord, c'est que c'est pas vraiment une intelligence en tant que telle, comme on pourrait l'entendre de l'intelligence émotionnelle, etc. C'est plutôt une capacité, pour moi, une capacité de gérer l'argent. Donc qu'est-ce que l'intelligence financière? Donc je mets le mot intelligence entre parenthèses, même si on entend souvent parler de ce terme-là, et il est peut-être temps du coup que je vous en parle aussi. C'est la capacité d'acquérir de l'argent et de le conserver surtout. Pourquoi c'est important de le conserver? Eh bien évidemment si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous n'allez pas être heureux. Forcément, si vous avez beaucoup de charges, que ce soit au niveau de votre logement, que ce soit au niveau de vos charges électricité, eau, gaz, etc., de vos dépenses journalières, forcément vous n'allez pas terminer le mois avec quelque chose sur votre compte, c'est assez logique. Et donc ce qui est important, c'est simplement de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut gagner beaucoup, ça veut dire simplement qu'il faut adapter ce qu'on gagne à ce dont on a besoin. Et peut-être justement il y a des personnes qui travaillent énormément pour gagner énormément mais qui n'en profitent jamais, donc ça non plus ça ne crée pas le bien-être. Je pense que quand on parle d'intelligence financière, il faut étudier vraiment quels sont nos besoins aussi pour notre famille, pour nos amis éventuels, pour nos activités, pour qu'on puisse s'épanouir. Donc c'est pas nécessairement dépenser n'importe comment, ni à n'importe quoi, c'est dépenser dans des activités qui vont nous faire vraiment une augmentation de bonheur, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'être plus heureux, donc des moments où effectivement on va pouvoir partager, des moments effectivement qui vont créer des souvenirs, des moments effectivement où on peut éventuellement offrir des choses à quelqu'un d'autre qui aussi va créer pour nous un bien-être. Donc tout ça est important et pour ça bien évidemment nous sommes dans un monde économique et malheureusement il faut de l'argent pour ça. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que si on ne prend pas ça en considération, on risque d'être malheureux ou on risque de se retrouver justement dans des difficultés. La plupart des personnes qui ont prêté trop d'argent, qui se sont laissées exploiter, etc., c'est certainement parce que ces personnes-là n'ont pas accordé d'importance aux finances ou à la gestion de celles-ci. Principalement à la gestion de celles-ci. Alors il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur ce qu'ils gagnent sans mettre ça en rapport avec ce qu'ils dépensent ou avec ce dont ils ont réellement besoin. Quand je parle de réels besoins, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout et n'importe quoi, ça veut dire que vous devez satisfaire effectivement vos besoins et vous devez peut-être réfléchir à comment les satisfaire. Donc effectivement ça demande de se poser des questions. Comment je vais gérer ma vie? Comment je vais faire si par exemple je gagne moins du jour au lendemain? Pourquoi tout d'un coup je peux me poser ce type de questions? Eh bien ça peut être suite à un changement de situation, une perte d'emploi ou un changement de situation qui peut être voulu aussi. Donc si on quitte un emploi et qu'on ne sait pas exactement comment gérer le quotidien, on va se poser ce type de questions. Mais le mieux c'est évidemment de se poser des questions avant coup, donc avant de faire quoi que ce soit, et de savoir effectivement combien d'argent il vous faut tous les mois pour être heureux. Et ce n'est pas un détail que de penser comme ça. Effectivement, on n'aime pas trop la notion d'argent, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, parce que généralement ça a une connotation négative dans la plupart des familles. Quand on parle d'argent, généralement c'est toujours un tabou. C'est aussi une façon d'avoir un pouvoir, donc beaucoup de personnes se disent que parler d'argent c'est avoir un pouvoir. Donc c'est souvent quelque chose parfois de honteux dans certaines familles, et du coup on n'en parle pas. Le fait de ne pas en parler
fait aussi qu'on se pose pas peut-être les bonnes questions sur cette notion-là, sur cette notion d'intelligence financière. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme c'est pas une intelligence mais une compétence, on peut la développer. Comme c'est une compétence, on peut se poser des questions de façon aussi à trouver des réponses, à trouver nos réponses. Ça veut dire que nos réponses, elles vont pas être les mêmes que celles du voisin. Effectivement, si je regarde mon voisin a une voiture, il a des enfants, il a des besoins que je n'ai pas. Forcément, il doit payer l'éducation de ses enfants. Si je n'ai pas d'enfants, je n'aurai pas à faire ce genre de choses, tout simplement. Donc je n'ai pas non plus à me creuser la tête en me demandant d'où va provenir l'argent qui va servir à cette finalité. Donc forcément, si j'ai le même salaire que mon voisin, ben forcément, normalement, financièrement, je suis beaucoup plus à l'aise. À moins que j'ai des attitudes compulsives, de dépenses. Donc nous avons tous plus ou moins traversé des phases, et je pense surtout les femmes sont sujettes à ça, des phases dans lesquelles quand on est insatisfait de quelque chose, on va dépenser son argent dans des achats compulsifs, c'est-à-dire des achats qui ne sont pas réfléchis et qui ne servent en fait à rien que à revaloriser l'image de soi. Donc évidemment, c'est important de le faire autrement, de se revaloriser autrement, et je pense que de toute façon ce phénomène là n'est que de courte durée. Donc vous allez vous soulager effectivement, mais votre frustration elle va revenir d'office. Alors on voit ça beaucoup dans les personnes qui vivent des burn-out. Donc là on va dépenser beaucoup plus son argent pour compenser le fait que on s'est ennuyé toute la semaine au travail. Donc le week-end doit être super, même si on est fatigué etc. On va essayer de s'offrir des trucs en fait pour se dire bah, je travaille quand même pas pour rien. Donc comme ça donne une valeur au travail, certainement une valeur qu'on ne trouve plus dans son travail. Donc ça aussi c'est une question à se poser, tiens pourquoi je travaille autant si au final c'est pour le dépenser à tout et n'importe quoi. Est-ce que ce serait peut-être pas plus intéressant de diminuer mes heures ou de changer de travail si ça me rend plus heureux, pour ne plus avoir non plus cette attitude là de dépenses. Donc il faut faire le lien, donc mettre du lien sur pourquoi on a cette attitude là et pourquoi on se comporte comme ça. Donc l'argent ce n'est pas simplement combien je gagne, c'est aussi combien je dépense, c'est aussi combien j'arrive éventuellement à mettre de côté et pourquoi je veux mettre cet argent de côté, dans quel but. Mais quel est votre but? Est-ce que le but c'est d'être libre et de pouvoir offrir des trucs à vos enfants? Est-ce que le but c'est de pouvoir partager plus avec d'autres personnes? Est-ce que le but c'est éventuellement de faire des recherches dans un domaine particulier comme des domaines médicaux dans lesquels il faut obligatoirement des fonds? Est-ce que votre but c'est de pouvoir voyager parce que vous souhaitez explorer tel et tel pays? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'argent ou pas pour réaliser votre rêve? C'est peut-être aussi à estimer parce que beaucoup de personnes pensent par exemple que voyager ça coûte d'office cher. Donc est-ce que pour vous c'est important par exemple d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir un terrain, d'avoir voilà, d'avoir une voiture et pas n'importe laquelle, peut-être une de sport, etc. Est-ce que ça ce sont vraiment des valeurs pour vous? Au contraire c'est juste pour dorer votre image. Et souvent beaucoup de personnes en fait se crèvent à la tâche et ça c'est triste quand on voit des gens courir comme ça et on se rend compte qu'ils courent derrière une carotte. Quand on leur pose vraiment la question, eux avoir une voiture de sport, ils vont dire oui c'était sympa au début parce que j'ai épaté mes copains etc. Mais après j'aurais pu les épater autrement par un truc beaucoup plus vivant en étant moi-même plutôt quelqu'un d'intense etc. Donc pourquoi est-ce que vous voulez atteindre des objectifs si vraiment ce n'était pas vos objectifs? Donc pensez que peut-être, c'était peut-être vos amis qui vous ont dit mais ce serait cool si tu avais une voiture de sport, on t'aimerait peut-être plus. Peut-être que ce message là est passé d'une façon ou d'une autre. Donc est-ce que c'est vraiment vos rêves ou est-ce que ce sont des rêves qui sont imposés par la société ou par des publicités ou par les films ou par que sais-je? Est-ce que cet idéal de vie est vraiment un idéal qui vous rendra heureux? Donc ce qui est important c'est d'être heureux, ce qui est important c'est vraiment vous sentir vivant, ce qui est important c'est réaliser vraiment vos rêves mais ceux qui vous rendent vous heureux. Si votre rêve c'est d'avoir un garage à côté de votre maison, mais pourquoi vous voulez ça si vous n'avez pas de voiture par exemple? Est-ce que c'est pour inviter un groupe de musique à jouer dedans? Là, du coup, ça devient autre chose. Alors peut-être qu'il vous faut de l'argent pour acheter le matériel, la sono, les guitares, machin. Alors pensez à votre rêve. Quel est votre objectif de vie et pourquoi vous voulez atteindre ça? Il y a des gens qui se disent au départ, mais moi je veux créer une chaîne de magasins. Oui d'accord, mais pour mettre quoi dans ce magasin-là? Parce qu'il y a quoi comme valeur derrière? Est-ce que pour toi ça va augmenter ta vie? Est-ce que ça va apporter une valeur à quelqu'un, à toi, ta famille, ou peut-être à d'autres personnes extérieures? Est-ce que c'est pour améliorer le monde que tu fais ça? Pour créer quelque chose de
voilà, un produit qui n'a pas encore été créé, ou un truc technologique que les autres n'auraient pas encore inventé et que tu penses qui pourrait améliorer la vie au quotidien de beaucoup de monde. Comment tu veux les faire? Est-ce que c'est en faisant, éventuellement exploitant des pays, etc. et une main d'œuvre plutôt pas chère, ou est-ce que tu crées toi-même tes trucs? Enfin voilà, tout ça c'est peut-être à voir pourquoi vous avez ce rêve là, d'où vient-il, est-ce qu'il vient vraiment de vous, est-ce qu'il vient vraiment de vos valeurs, est-ce qu'il va vous rendre plus heureux? Parce que beaucoup de personnes vont courir derrière un idéal et quand ils ont atteint cet idéal, ils réalisent que ça ne les rend pas heureux. Ils réalisent que dépenser de l'argent là-dedans c'était peut-être pas utile. Ils réalisent aussi qu'ils ont travaillé trop, plutôt que de donner le centre de leur vie au relationnel, au spirituel ou à quelque chose qui a une valeur, ils l'ont donné, ils ont couru derrière quelque chose et ils ont oublié éventuellement d'entretenir leur relation et donc ils se retrouvent tout seuls avec peut-être beaucoup d'argent mais tout seul et en fait encore plus malheureux, encore plus esselés parce que évidemment les seules personnes qui vont venir vers eux c'est peut-être les personnes qui savent qu'ils ont de l'argent et donc ils ne viennent pas vraiment en relation avec eux, donc du coup ils se retrouvent encore plus seuls, encore plus isolés malgré le fait qu'ils soient en lien justement avec d'autres personnes. Donc ça c'est dommage pour beaucoup d'hommes d'affaires, par exemple de femmes d'affaires. Je vois beaucoup de personnes par exemple qui se rendent compte au bout d'un moment que leur vie professionnelle ne leur convienne pas ou n'a jamais convenu, tout simplement qu'ils ont couru après les rêves des parents. Beaucoup d'étudiants font des études pour satisfaire papa, maman ou le grand-père, grand-mère parce que c'était un rêve familial qui devait être réalisé ou qu'ils pensent qu'il doit réaliser un rêve d'un autre justement. Mais posez-vous la question, si vous réalisez ce rêve là et que c'est aussi votre rêve, ça pose pas de problème, c'est plutôt sympa, ça satisfait tout le monde. Mais c'est quand même rarement le cas. La plupart du temps, on va avoir des choix qui nous sont personnels. Et ça veut dire aussi que les parents, même s'ils ont des enfants qui ne font pas ce qu'ils ont espéré, eh bien les parents doivent aussi lâcher prise par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours évident, pour leur dire mais fais, ma fille ou mon fils, fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui te rendra heureux, fais ce qui te motive toi, fais ce pourquoi tu crois avoir été fait, avoir été créé, ce pourquoi tu as des facilités, ce pourquoi ton cœur est. Donc on n'est pas tous faits pour la même chose et même s'il y a des désirs sur nous, on doit quand même tracer notre chemin. Parce que si vous répondez à ces désirs-là, à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un mur, vous allez vous retrouver face à un mur qui va vous rendre malheureux. Vous allez vous sentir perdu d'avoir suivi justement une voie qui n'est pas la vôtre. Et peut-être de ne pas vous être suffisamment posé la question, qu'est-ce que je veux moi? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour satisfaire les autres ou pour plaire aux autres? Parce que moi je ne peux pas m'apprécier tout seul, ça c'est un manque d'amour pour soi aussi, si je me concentre sur ce que les autres pensent de moi, sur ce que je renvoie comme image à l'autre, et bien là il y a un souci. Et de toute façon, même si vous allez gagner éventuellement beaucoup d'argent, vous ne serez pas heureux avec cet argent-là, vous allez le dépenser n'importe comment, vous n'allez pas en fait dépenser votre argent en réalisant un rêve, en réalisant quelque chose qui vous permette d'aller plus loin dans ce rêve-là. Donc bien se centrer sur ce qu'on veut soi, sur nos rêves et effectivement après se poser la question, tiens, comment je peux faire pour atteindre ce moyen-là? Je veux par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui se disent ok, moi je veux vivre de mon art mais c'est difficile. Alors si vous partez avec des idées préconçues comme quoi d'office l'artisanat c'est difficile, peut-être qu'alors vous n'y arrivez pas. Si par contre vous vous dites qu'il y a sûrement un moyen et que vous allez chercher ce moyen-là, le fait de forcément donner du fil à retordre à votre cerveau, si je peux dire comme ça, vous allez développer une intelligence financière. Là on peut alors parler plutôt de capacité, de façon de fonctionner qui devient habituelle, où on se pose des questions et au final on a l'habitude aussi de se dépasser, de se dire ok, si je me pose des questions je vais forcément trouver une réponse un jour ou l'autre et je vais forcément aussi aller exploiter cette réponse là. Peut-être que c'est pas la bonne réponse à ce moment là parce que les rêves ne se réalisent pas en une seule fois, ça se réalise par étapes et peut-être que le chemin est plus important parce que le chemin vous créera effectivement beaucoup de bonheur à l'intérieur de vous et autour de vous. Et donc ce qui est important, est-ce que c'est vraiment l'argent qu'on gagne ou plutôt la manière dont on le dépense, si c'est vraiment en relation avec ce qu'on est. Donc posez-vous la question, à quoi sert cette fameuse intelligence financière? Eh bien peut-être justement à remettre en lien où vous en êtes économiquement par rapport à où vous en êtes au niveau de la réalisation de vos rêves et par rapport à où vous voulez aller, avec qui aussi et par rapport à quoi vous faites ça. Est-ce que c'est par rapport à la famille, par rapport à quel est votre rêve? Définissez-vous mieux et vous aurez beaucoup plus de punch pour aussi y aller et vous allez voir l'argent différemment. Donc l'argent est aussi une énergie qui permet
de bouger les choses, de faire bouger les choses. Vous le savez, notre monde fonctionne sur base de l'argent. Alors soit on le déteste et on se dit c'est quelque chose de négatif dont je ne veux pas, on le rejette en bloc. Ou au contraire on se dit ok, je voudrais quand même en avoir une partie pour faire changer ce monde, pour en faire quelque chose. Et quelque chose qui ne soit pas utile qu'à moi, mais qui corresponde bien à ce que j'ai envie de faire, à mon rêve, à mes ambitions, à mes aptitudes aussi, à ce qui me fait écho au niveau du cœur. Et au final en faire quelque chose, parce que d'office ça va ouvrir vers un chemin aux autres. Je pense que quand on suit vraiment sa voie, d'office, ça ouvre à un chemin de partage. Je pense que ça va d'office ensemble, que ça fait d'office écho. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Je suis prête à entendre tout, je sais que ce n'est pas un sujet facilement abordable pour beaucoup de personnes. Je pense que voir les choses comme ça peut donner à réfléchir et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle vous donne à réfléchir. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.